Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 37e vidéo tutoriel sur GameMaker, bien sûr inspirée de la célèbre série des Castlevania. Et comme en ce moment vous pouvez voir, nous sommes déjà rendus au dernier niveau où ce qu'on doit combattre quelques squelettes qui nous lancent des os, bien sûr, hein, les squelettes que nous avons créés dans les dernières vidéos, dans les deux dernières. Mais aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons créer le boss du premier niveau. Et oui, enfin, ce boss tant attendu. Bon, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est bien identifier l'endroit où ce que le boss doit être. Hein. Il faut un tableau adéquat, un endroit que on va pouvoir se permettre de déplacer notre boss de manière très efficace. Bon. Ce qu'il faut faire aussi, bien sûr, c'est de créer le sprite qui le représente, soit de le créer, soit de le prendre à partir d'un fichier, d'une feuille qui contient différents sprites. Dans mon cas, hein, je vais continuer à exploiter les sprites qui existent sur les différents jeux de la série Castlevania. Et nous allons prendre cet animal, ce cerbère, ce chien seulement un cerbère ça a 3 têtes. Et j'ai comme l'impression que celui-ci n'en possède seulement que 2. Bon, peut-être que 3 c'est un petit peu trop difficile à créer en tant que sprite, mais pour l'instant, on va vivre avec ça. Bon. La première chose qu'il faut créer, bien sûr, sont ses déplacements. Ce cerbère-ci va se déplacer de partir de la droite jusqu'à la gauche, et quand il y aura collision, celui-ci va se mettre à reculer seulement. Ça fait que c'est un aller-retour qu'il va faire. Il vient de la droite, va vers la gauche, collision avec le bloc, retourne vers la droite. Cependant, un peu comme nos squelettes qui lancent des os, il n'y aura pas de changement de sprite pour la direction. On va simplement faire en sorte que celui-ci va reculer pour toujours avoir sa gueule en face de Simon Belmont. Bon. Très important quand on sélectionne des images comme celle-ci de bien les cadrer. Par la suite, on enlève l'arrière-plan, on nettoie toutes les petites... Ah oui, à fin de compte, on voit ces 3 tailles de notre cerbère. On nettoie toutes les petits grains, les petits pixels qui auraient pu être insérés en faisant notre découpage. C'est important de bien observer le déplacement de la bête, surtout au niveau des jambes. Des fois, j'ai l'impression que l'ordre des images, des sprites qui sont placés sur la feuille n'est pas exactement la bonne ordre qu'il devrait avoir quand on fait notre montage. Ça, c'est à vous de bien observer en rapport à ça et de vous assurer de replacer les images dans le bon ordre, bien sûr, pour que le déplacement soit de 1 fluide et de 2 logique aussi. Par la suite, je sais pas ce que je fais en ce moment. J'ai pas compris pourquoi j'ai éliminé ce que j'avais déjà fait, mais on va bien voir et on va commenter comme d'habitude. Hein. Comme je vous dis, je vous rappelle, les vidéos sont toujours faites à l'avance. La capture d'écran et les commentaires, comme je fais en ce moment, sont faits par la suite en visionnant bien sûr la dite vidéo. Bon, je pense que c'est la même procédure. Hein. On nettoie l'arrière-plan, on va enlever les petites graines. Ce que je me pose comme question, en fin de compte, c'est il semble que le déplacement du cerbère est quand même assez bizarre. Si on regarde la transition, on dirait qu'il y a une image manquante. Bon, en tout cas, on
verra bien plus tard, hein, mais pour l'instant, on va s'arranger pour que ça soit quand même intéressant. On va sûrement dupliquer, hein, les images, ou au moins les déplacer s'il y a quelque chose que j'aime moins. La fin du premier niveau est très proche, hein, puis comme j'en ai parlé sur mes autres vidéos pendant que je peux combler du temps. Sûrement la 40e vidéo, je dis 40 parce que je trouve que ça fait un beau chiffre, je vais pouvoir mettre au moins le premier niveau en ligne sur mon site pour pouvoir bien sûr que vous puissiez tester le jeu, commenter si vous avez aimé ou pas, et en plus, ben, si vous trouvez que c'est une bonne idée de tester les jeux, ben ça va peut-être vous donner le goût de m'envoyer le vôtre, ou les vôtres, on sait jamais, hein. Peut-être vous en avez fait plus qu'un, afin de pouvoir bien sûr les comptabiliser sur mon site, pour pouvoir permettre à plein de monde de les essayer, de les commenter, et de voir quelles sont les prochaines étapes à améliorer dans le jeu. J'ai pensé un petit peu à ça en rapport aux futures vidéos. Après le Castlevania, je me suis dit que peut-être je ferais un retour vers vraiment les jeux très old school, pour leur redonner une deuxième vie. Exemple, le premier jeu vraiment qu'on a connu dans nos maisons, étant beaucoup plus jeune, c'était le classique Pong. Hein, les deux plaquettes qui se retournaient une balle, ben, ça serait peut-être un élément qu'il faudrait peut-être travailler. Aller vraiment avec la simplicité d'un jeu, afin d'après ça, ben, l'objectif, c'est parce que le Castlevania que je fais en ce moment est très agréable, là, je veux dire, mais c'est un projet qui va me prendre environ peut-être 3 ans pour compléter tout ça. C'est quand même beaucoup d'énergie pour un jeu. Bon, on s'entend que oui, c'est agréable de suivre ça, mais je me dis, si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus court, ben, peut-être penser à vraiment la base. C'est à partir de la base, et tranquillement aller vers quelque chose de plus complexe. Hein? En tout cas, on verra avec le futur qu'est-ce que ça nous réserve, mais on verra bien, mais je ne promets rien. Mais je vois déjà certains éléments d'avenir en rapport à des jeux plus simples, plus simplistes, mais qui nous montrent différents éléments importants. Bon. Ça fait que, bon, je pense que mon animation était correcte, hein, ça a été un petit peu là. Maintenant, l'animation créée, il faut créer l'objet, bien sûr. Fait que là, ce qu'on doit réaliser, c'est le personnage, le boss, hein, qui va se déplacer. Là, on peut l'insérer, bien sûr. Là, je vais simplement déplacer Simon Belmont pour éviter d'être obligé. Ah non, je le mets là, ok, je m'en souviens plus. Parce que je le mettais tout de suite au début. Bon. Vous voyez, on peut éliminer les ennemis maintenant. Faut faire attention, hein, faut pas se coller dessus, sinon les autres ont tendance à nous tuer. C'est un petit peu dur là, comme attaque, là, étant donné que j'ai pas trouvé encore de solution au fait que quand l'ennemi nous colle directement, ben on sera pas avec. Bon, on peut voir, l'animation est là, un peu rapide peut-être. Les haches rebondissent sur le corps, comme vous pouvez voir, étant donné que c'est des objets, toutes les deux doivent être des objets solides, fait que la réaction est légèrement différente, ce que je trouve bien aussi dans un certain sens. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Bon, on va commencer par, je crois, améliorer le déplacement. Excusez, le déplacement de notre boss. C'est qu'on va mettre des blocs, hein, les petits blocs qu'on avait déjà utilisés pour faire en sorte qu'il y ait des collisions et que l'ennemi puisse changer de direction. La première chose qu'on crée, c'est un événement, hein, create qui fait que oui,
quand on va partir la machine, quand le personnage va être dans le jeu, ben, qu'est-ce que ça va? Ça va créer un déplacement. Et ce déplacement-ci va faire en sorte que quand celui-ci va toucher les blocs, ben, il va changer de direction seulement de direction. Aucunement de sprite. On aurait pu, oui, changer de sprite. Est-ce que ça aurait été mieux? Oh, je dis pas que ça aurait été pire, ça aurait pas été mieux, mais dans ce cas-ci, je préférais le laisser vraiment de face parce que il est tellement grand, large, que si on essaie de passer par-dessus, ben, il y a des chances qu'il y ait une collision avec et qu'on meurt quasiment automatiquement. Étant donné que le temps de toucher le boss, ben, on va perdre très rapidement nos vies. Parce que si je me trompe pas, j'ai l'intention de mettre 10 points de vie à chaque contact. Bon, ici on copie une fonction qu'on copie souvent, qu'on veut pas refaire à fin de compte. C'est quand on rentre en collision avec le boss, avec un ennemi, c'est toujours la même affaire. On s'est repoussé. Je voulais changer, comme je fais là en ce moment, la vitesse, la projection. Mais après ça, je me suis dit, oh là là, il faut que je change chaque chose. Et je me suis dit, non, on se compliquera pas la vie, on va le laisser tel quel. C'est la même chose pour tout le monde, puis j'avais pas de bug en rapport à ça. C'est que je l'ai laissé à 5 de vitesse, puis c'était bien correct. C'est qu'on est prêt à tester, oui. Vous voyez, quand je rentre en collision avec, je recule légèrement. Sauf s'il avance vers moi, là, waouh, je me fais littéralement pogner à l'intérieur de son corps. Et la mort est assez rapide. Fait que ça, il va falloir faire très attention quand on va voir l'attaquer. Bien gérer nos moments d'attaque afin que celui-ci ne puisse pas nous rentrer dedans et carrément nous tuer. Autre sprite que je vais créer, c'est le sprite qui fait en sorte que quand je vais lui donner un coup de fouet, celui-ci va changer de sprite et va se mettre à reculer pour se retrouver dans le fond de la room, à fin de compte ou le bloc, pour reprendre sa position initiale et nous rattaquer à nouveau. Sauf que là, je sélectionne 3 images. Je voulais faire une sorte d'animation, mais au bout du compte, ça va finir avec une image. Parce que c'était moins compliqué, on va se dire la vérité, c'était moins compliqué. Mais je veux dire, c'est possible aussi de faire ça en animation. Hein. Ce que j'aurais dû faire, à fin de compte, admettons que vous voulez le faire en animation, là, ce que vous devriez faire, c'est partir de l'image la plus grande, et après ça, ajuster chaque corps pour qu'il soit centré. Pas la tête complètement haut, mais centré au centre de la feuille. Et par la suite, étirer cette animation-là au maximum. Je voudrais dire pas juste tripler, mais je dirais quintupler, je veux dire 5 fois les images pour chaque image. Et à mon avis, ça devrait être pas pire correct. L'idée d'étirer les images, c'est de faire en sorte que l'animation puisse se faire. Je veux dire, le corps qui se replie sur lui-même se crée en 3 images. Mais à fin de compte, j'ai choisi juste une, mais c'est possible de le faire. Puis si un jour je décide de le faire, je le ferai. Là. Mais là, vous voyez, j'ai toutes mis mes têtes en haut, mais c'est une erreur, parce que j'ai pas l'effet que je désire. J'aurais plus apprécié si il avait été centré. Mais ça, faut l'essayer à fin de compte. Parce que ce que ça fait, c'est que c'est seulement les jambes du bas qui replient vers le corps, puis le niveau de la tête reste semblable. Moi, ce que j'aurais vu, c'est plus l'effet de la tête se penche en même temps et les pieds reviennent, puis ça donne vraiment l'impression de manger un bon coup dans l'estomac. Bon. Quand ça c'est fait, ben, qu'est-ce qu'on veut rajouter? C'est quand il y a un coup de fouet, bien sûr, il va prendre ce sprite-là. Hein? C'est certain. Ben, par la suite, là j'indique qu'il va y avoir une vitesse de déplacement assez rapide. Si j'ai augmenté la vitesse de son déplacement initial, qui était de, je sais peut-être 4 ou peut-être 5, je pourrais pas vous dire, mais ce qui va être important de noter,
c'est que quand je le touche avec le fouet, il va se mettre à reculer d'une vitesse un peu plus rapide que son déplacement initial. Il va changer de sprite en même temps. Oh là, je l'ai mis à 10, très rapide. Sauf que, ici, ce que je fais, c'est, oh oui, quand tu vas toucher le bloc rouge, tu vas reprendre ta position, ton sprite initial, et tu vas changer de direction. Sauf que la direction va conserver la vitesse de départ. Ben, la vitesse que quand je lui donne le coup de fouet. Fait qu'il va revenir beaucoup plus vite. Vraiment beaucoup plus vite. Bon. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, quand tu touches le bloc, tu vas revenir dans la bonne direction. Fait que là, le fait d'avoir fait ça n'a rien changé. Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne marche pas? On va faire des tests. Ok. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'il revient? Ah oui, il revient. Il revient beaucoup plus vite. Vous voyez? Il revient plus rapidement. Je trouve ça intéressant pareil, qu'il recule plus lentement. Ça nous permet que celui-ci puisse... qu'on ait plus le temps de l'attaquer. Bon. Ici, ce que je vais corriger, c'est la boîte de collision. Parce que tantôt, quand il arrêtait, c'est peut-être une question qui accrochait. Il y avait peut-être un pixel qui se superposait sur le bloc de collision et ça faisait en sorte que quand il y a de superposition, des fois ça reste, ça accroche. Ça fait que ça bouge plus. C'est pour ça qu'en créant la plupart du temps des boîtes, c'est simplement, c'est très plat. La boîte va servir pour toutes les sprites. Parce que là, ce qui se passait, c'est que chaque sprite était représenté par le... Ben, non, pas vrai. Chaque boîte de collision était différente en rapport aux différents sprites. Fait que si sa queue de l'animal est posée d'une position plus vers la gauche quand il touche le bloc, puis qu'à partir du moment qu'il touche le bloc, la queue redevient plus longue et que celle-ci embarque par-dessus la boîte de collision qu'on a créée, le bloc, ben il va rester accroché. Il va avoir une superposition, ça fait qu'il il va rester pogné dessus. Là, vous voyez, là, il avance extrêmement rapidement parce qu'il a conservé sa vitesse que quand j'ai donné un coup de fouet. Fait que ça, à quelque part, c'est un défaut. Parce que oui, je suis d'accord d'y donner un coup de fouet qui recule rapidement pour qu'il touche à la collision, mais que celui-ci revienne hyper rapidement, ça marche pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je crée une vitesse, je recrée à nouveau la vitesse. Puis même la petite flèche qui dit inverser la direction, je pense qu'elle n'aurait pas été nécessaire étant donné que j'explique déjà que quand il y a une collision, il doit revenir. J'y donne un coup de fouet, hop, il revient quand même assez rapidement. Faut faire très attention, il est quand même assez agressif. Ouais. Plus je donne des coups, plus j'essaie de le suivre. Non, là, vous voyez, il y a un léger problème. J'aime pas qu'il aide trop rapidement quand il avance vers nous. Ça, c'est un gros problème, mais c'est une question de vitesse qu'il faut ajuster. Mais au moins, on a les déplacements, on a la première partie. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. C'est que je vous dis bonne continuation. Vous pouvez toujours aller sur mon site pour voir l'ensemble des vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, j'apprécie beaucoup quand vous vous abonnez. Vous avez mon adresse courriel sur mon site si vous avez des questions plus complexes. Et le prof vous dit à la prochaine vidéo.